De Gilles de Mahina. Lolo, bonjour. J'ai vu Mahinui Temari dimanche soir au journal, syndicaliste candidat aux prochaines élections territoriales, et je n'ai pas compris grand-chose de ses propos. Peux-tu m'éclairer? Bonjour Gilles, bonjour à tous. Oh là là, question piège quand même, parce que je n'ai pas trouvé ça très limpide et très clair non plus. Mais bon, on va essayer de faire une petite synthèse. Alors avant le JT de dimanche soir, rappelons que Monsieur Temari, syndicaliste CSTPFO, avait annoncé sa candidature au nom du Parti travailliste et s'était vanté peut-être dans un excès d'enthousiasme d'avoir le soutien des syndicats, sous-entendu de tous les syndicats. Étonnant dans la mesure où on avait déjà entendu Ronald Terorotua annoncer son soutien à Gaston Floss, et doublement étonnant puisque le syndicat Atia Imoa a aussitôt lâché un communiqué en disant qu'il ne soutenait aucune liste, mais que ses membres pouvaient en revanche soutenir qui ils voulaient, à titre personnel, sans pouvoir se prévaloir du syndicat. En termes de communication, déjà, ça la fout mal de voir une contradiction ou un démenti sur la première affirmation lancée pour l'entrée en campagne. Pour le moins maladroit. Mahinui Temari, si ce nom ne vous dit rien, certains le connaissent pour une condamnation de 2009 lorsqu'avec son compère Cyril Le Gaillic, les deux larrons avaient fait des déclarations stigmatisant les origines chinoises du président Tongzang et par extension la communauté chinoise, dont je ne rappellerai pas ici les propos caricaturaux et donc racistes qui leur avaient valu cette condamnation. Aujourd'hui, Mahinui Temari se lance donc dans la course au territorial avec un mot d'ordre, l'emploi. Ben oui, mais c'est pas ça qui va le distinguer des autres candidats, puisque chaque liste va en faire une priorité de l'emploi. C'est le mal numéro 1 de la Polynésie, donc c'est un sujet qui sera sur toutes les lèvres de tous les chefs de parti. Est-ce que les syndicats se mettent à faire de la politique, lui demande-t-on? Le candidat répond que non, enfin que oui, sauf que c'est juste de la politique sociale. C'est pas de la politique comme le gouvernement, hein. Et puis de toute façon, c'est Bollier qui, selon lui, dirige le pays. Petit Harlem Shake ensuite avec les chiffres des demandeurs d'emploi entre ceux qui sortent de l'école, ceux qui sont licenciés. Bref, ça fait beaucoup de monde et puis de toute façon, ce sont tous les travailleurs qui sont derrière le parti travailliste. Allez hop, ratissons large. Sur sa sympathie supposée pour l'UPLD et sa position par rapport à l'idée de réinscription, Temari nous dit qu'il est pour s'il y a de l'emploi à la clé, mais comme il n'y a pas d'emploi, il est contre. Et puis deux constats, les travaux de l'eau actuellement dans les rues de Papeete, ça coûte trop cher. Et fiscalement, il y a trop de taxes partout, ce qui, pour reprendre la formule de Mahinui, qui restera à transformer le Fénois de paradis en parataxe. Et j'ajoute que c'est un paradoxe. En résumé, en clair et en 3 points, il faut 1. Donner du boulot à ceux qui n'en ont pas. 2. Faire en sorte que ce qui est trop cher soit moins cher. Et 3. Réduire les taxes. Comment y parvenir, ça on ne l'a pas su, mais il sera intéressant quand la campagne officielle sera lancée de savoir quelles parures verbales viendront agrémenter cette langue de bois massive. En attendant, le Parti travailliste a un avantage sur beaucoup de gros partis locaux, c'est que lui au moins peut doubler son score par rapport au dernier scrutin auquel il avait participé et où il avait récolté 300 voix.